Kai et Irène, chers abonnés de Cathol TV, notre chaîne préférée. S'il fallait donner un thème au texte de ce dimanche, nous pourrons parler de la dignité retrouvée. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Jérémie, qu'on appelle habituellement le prophète de malheur, prononce ici un oracle qui ne ressemble pas à un malheur, mais plutôt à des cris de joie, à de la gaieté. Il s'agit du retour de l'exil du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était loin de sa terre. Jérémie proclame son retour de l'exil. Mais un retour étrange, un retour où il n'y a pas seulement des grandes personnalités, un retour où il n'y a pas seulement l'élite d'Israël, mais dans ce retour, on retrouve des gens qui ont une déficience physique, un aveugle, un boiteux, une femme enceinte, une jeune accouchée, des personnes qui ont des difficultés, des personnes considérées par la communauté de Qumran comme étant des gens qui ne pouvaient pas avoir accès au royaume de Dieu. Selon une pensée juive, celle de Qumran, celui qui a une anomalie ou une infirmité ne pouvait pas accéder au royaume des cieux parce que c'était un maudit de Dieu. Et donc la présence de l'aveugle, du boiteux, de la femme enceinte, des personnes rejetées, témoigne que le retour de l'exil est un appel pour tous, sans distinction. Tout le monde a une place dans le cœur de Dieu. Et donc c'est tous ensemble qu'ils reviennent pour rebâtir leur maison, la maison d'Israël. Ce retour est encore quelque chose de très particulier. Ils viennent dans les pleurs et les supplications. C'est étrange, pour des gens qui viennent d'exil, ils se mettent à pleurer alors que c'est plutôt la joie qui doit les animer. Les pleurs ici signifient qu'ils regrettent le péché qu'ils avaient commis auparavant, le fait d'avoir abandonné Dieu et de s'être détournés de sa face. Ces pleurs de regret qui se manifestent ici à travers pleurs et supplications. Le regret d'avoir fait du mal au Seigneur et la ferme conviction de prendre de nouvelles résolutions, celle de désormais marcher selon sa route. Et donc, Jérémie nous interpelle aussi aujourd'hui, ce passage nous parle encore à nous aujourd'hui, dans le sens que dans nos églises, il ne faudrait pas exclure certains, parce que quand on va souvent à l'église, on pense qu'on est peut-être mieux que quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Tout le monde a une place à l'église, qu'il soit fou, qu'il soit malade, malheureux, abandonné. C'est tous ensemble que nous faisons église. Dans l'église, il n'y a pas de catégorisation de personnes, mais on doit tous considérer que nous sommes tous des frères, malgré la déficience physique qu'un frère ou une sœur peut avoir. Et au contraire, la bonne attitude, c'est celle de prier pour celui qui est en difficulté, celui qui a une anomalie physique ou psychologique, au lieu de rejeter cette personne. Psaume 125. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert,
qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ce psaume, qui dans la version liturgique est au numéro 125, et dans la version hébraïque du psautier, et Téphilim, il est plutôt au numéro 126, et il a ceci de particulier, c'est que ce psaume fait partie des 15 psaumes appelés en hébreu Shir HaMa'alot, c'est-à-dire les psaumes de montée ou les psaumes graduels. Les psaumes qui étaient récités ou chantés encore quand on était en train de monter à Jérusalem pour manifester la joie. Donc la montée à Jérusalem signifie plusieurs choses. La montée de celui qui revient de l'exil. Donc ce psaume est en quelque sorte fait écho à la première lecture que nous avons écoutée. Donc un retour d'exil, la montée à Jérusalem, c'est aussi le retour de l'exode, donc le passage de l'esclavage à la liberté. La montée à Jérusalem est aussi la montée eschatologique, un gros thème théologique, mais pour dire la montée de la fin des temps où nous allons tous communier à l'amour de Dieu. Donc ces derniers ici sont dans la joie du retour de l'exil. C'est ce que veut chanter ce psaume, la joie du retour de l'exil, parce qu'être loin de sa terre pour un juif, c'est être loin de la bénédiction, parce que la terre promise pour le juif est une bénédiction de Dieu. Donc perdre sa terre, c'est perdre la bénédiction du Seigneur. Quand il revient donc de l'exil, ils sont en joie. La joie de retrouver la bénédiction. Mais ce psaume est particulier parce qu'il est récité chez les Juifs quand on est déjà arrivé, quand on a fini la montée, la pente pour aller à Jérusalem, quand on a atteint le sommet de la montagne. Il est récité quand on est déjà au temple de Jérusalem, principalement pour apporter au Seigneur les prémices de nos récoltes. Les prémices, donc, c'est ce qui est consacré au Seigneur. Pour remercier au Seigneur d'avoir fructifié la terre, d'avoir donné à manger à tous. C'est ça que signifie « il rapporte les gerbes ». Le passage qui clôt ce psaume, il rapporte les gerbes. Il part avec les semences et il revient avec les gerbes. Donc en procession, on va vers le Seigneur présenter son offrande pour rendre grâce à Dieu qui a fait jaillir le pain du sol. Donc monter à Jérusalem, c'est aussi une manière pour le juif d'aller remercier Dieu pour les bienfaits du sol. Et donc, pour nous chrétiens, quand nous allons à l'église, au moment des offrandes, il faut apprendre à aller remercier le Seigneur en marchant vers lui, lui qui nous donne le fruit de la terre, lui qui nous donne les bienfaits et qui permet qu'on puisse avoir quelque chose pour vivre. Donc, il faut apprendre à remercier Dieu. Et la meilleure manière pour nous remercier Dieu, c'est parfois aussi de donner son offrande. Or, il y a souvent des gens qui viennent à l'église, qui vont dans les célébrations, sans apporter quelque chose pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il accomplit dans sa vie. Donc, c'est un psaume qui nous invite à marcher dans l'action de grâce, à marcher sur la route du Seigneur pour dire merci à Dieu pour les bienfaits du sol. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, les versets 1 à 6. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. »
Comme plusieurs dimanches déjà, nous sommes dans la lettre aux Hébreux, la partie réservée à la figure du grand prêtre. Et aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous présente comment est-ce que le grand prêtre est pris et qui est le grand prêtre. Le grand prêtre est celui qui est choisi parmi ses frères, au milieu des hommes. Ça veut donc dire que le grand prêtre n'est pas quelqu'un qui tombe du ciel. Ce n'est pas un extraterrestre. Un grand prêtre n'est pas un extraterrestre. Il est choisi pour offrir des sacrifices, pour maintenir la communion entre Dieu et son peuple. Et vous voyez, dans le peuple juif, quand on prenait le grand prêtre, ce n'était pas quelqu'un qui venait du ciel, c'était quelqu'un qui était choisi dans la famille sacerdotale, venant de Sadoc, qui avait consacré le roi Salomon. Donc, c'est dans cette famille qu'on prenait les grands prêtres. Donc, famille sacerdotale. Il était pris dans une famille. Et donc, le grand prêtre ne s'attribue pas ces titres à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand prêtre ne se lève pas un bon matin, on ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on est grand prêtre. C'est Dieu qui nous choisit. Donc la vocation n'est pas le fruit d'une volonté personnelle, mais c'est un appel que l'on reçoit de Dieu sans mérite de notre part. Donc, quand Dieu nous appelle à un service pour nos frères, ce n'est pas nous-mêmes qui nous appelons, mais nous recevons cet appel de Dieu, comme Aaron avait été choisi à côté de Moïse pour offrir le sacrifice. Mais le grand prêtre de l'Ancienne Alliance n'est pas comme Jésus, le grand prêtre. Donc le texte de la lettre aux Hébreux met en comparaison le grand prêtre de l'Ancienne Alliance avec Jésus. Jésus est grand prêtre d'une manière particulière. Et là, il va prendre des psaumes pour expliquer en réalité la manière dont Jésus est grand prêtre. Il prend le psaume 2. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est une parole que l'on prononçait. C'est un psaume de royauté, un psaume royal, un psaume de règne, comme on peut encore dire pour les spécialistes du psautier. C'est un psaume que l'on récitait lorsqu'on intronisait un roi. Le roi devenait le lieutenant de Dieu, celui qui agit au nom de Dieu. Donc le roi était appelé fils de Dieu. Donc Jésus est grand prêtre. Comme grand prêtre, il est roi. Ça, c'est d'abord la première particularité. Il est roi, comme grand prêtre. Deuxième chose, le psaume 110 est repris. Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Melchisédek, deux mots hébreux. Melchisédek qui veut dire mon roi est juste. Et dans le livre de la Genèse au chapitre 14, c'est Melchisédek qui va offrir le sacrifice d'Abraham. Abraham qui est quoi? Abraham qui est l'ancêtre, le père des Lévites. Et dans la tradition juive, c'est chez les Lévites qu'on prenait les prêtres. Donc, Melchisédek qui offre le sacrifice et qui bénit Abraham est au-dessus d'Abraham. Donc, le sacerdoce de Melchisédek est au-dessus du sacerdoce des Lévites. Donc, ce psaume affirme la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, qui n'est pas basé sur le sacerdoce lévitique, des Lévites, mais sur Melchisédek, le grand prêtre, roi de Salem. Donc, le grand prêtre qui est roi de paix. Donc, il est à la fois roi et prêtre. Deux titres qui renvoient aux attentes d'Israël. On attendait un roi qui devait venir restaurer une royauté et chasser les Romains. Et on attendait aussi un prêtre. Donc, c'est typique de la double attente messianique. On attendait aussi un prêtre. Parce que le sacerdoce de Jérusalem avait été corrompu parce que les Sadducéens pactisaient maintenant avec les Romains. Donc, le sacerdoce était souillé. Donc, on attendait un prêtre pur, un prêtre saint. Et ce prêtre se reflète dans la figure de Jésus-Christ qui est prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, qui a un sacerdoce qui est au-dessus de toute forme de sacerdoce. Donc, le sacerdoce du Christ va au-delà
de tous les autres sacerdoces où on sacrifiait les animaux, où on offrait des choses pour rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes. Et donc, ce passage veut nous enseigner aujourd'hui en nous disant que le prêtre, celui qui choisit de servir le Seigneur et qui est appelé par Dieu, qui répond à cet appel comme prêtre, son sacerdoce est éternel. Il est basé sur la figure du Christ. Et comme prêtre, il doit prendre conscience qu'il doit donc avoir l'attitude de celui qui est un roi de justice. Donc le prêtre est celui qui vient pour restaurer la justice et offrir le sacrifice pour que la communion entre Dieu et les hommes soit toujours garantie. Et à notre baptême, on nous a établis prêtres, prophètes et rois. Donc dans notre ministère, dans notre baptême, nous avons la dimension du prêtre chez tout un chacun. Sacerdoce commun, ce qui veut donc dire que à notre petit niveau, quelle que soit notre pose comme chrétien, nous devons apprendre à nous sacrifier pour nos frères. Nous devons apprendre à faire en sorte qu'il y ait toujours ce lien entre Dieu et les hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Jésus est très proche d'entrer à Jérusalem. Il sort de la ville de Jéricho. De Jéricho à Jérusalem, on a à peu près une journée de marche, donc il n'est pas très loin de Jérusalem. Donc il fait un passage décisif. Il ne va plus repasser par là. Et voilà que quelqu'un veut saisir l'occasion pour que Jésus réponde à sa demande. Il s'agit de qui? Il s'agit de Bartimée, qu'on appelle encore le fils de Timée. Arrêtons-nous un peu sur le nom, parce que c'est étrange. Habituellement, dans les miracles, dans tout ce que Jésus accomplit, comme soulagement de la souffrance, on ne donne jamais le nom de celui qui était souffrant ou malade. Mais c'est étrange. Ici, on nous donne le nom de l'aveugle, Bartimée. Donc, ça veut dire que ce nom est très important. Bartimée, le fils de Timée. Bar vient de l'araméen qui veut dire fils. Et Timée est un mot grec, un grec sémitisé, donc un grec qu'on a voulu un peu embellir en parlant de l'araméen, mélangé à l'hébreu. Timraï, donc Bartimée, Timraï. Et Timée en grec veut dire l'honneur, l'honneur. Donc il s'agit ici de dire que Bartimée veut dire fils d'honoré, fils de l'honneur. Mais quand on regarde la vie de Bartimée, elle ne ressemble pas à l'honneur. Il est assis au bord du chemin et il est aveugle. Donc Bartimée est dans l'attitude passive. Bartimée dépend des gens. Il n'est pas autonome parce qu'il est aveugle. Donc son nom ne reflète pas ce qu'il est en train de vivre. Au lieu d'être honoré, Bartimée est marginalisé par sa société. Bartimée est méprisé
Bartimée est rejeté, car il est aveugle, et pour vivre, il est en train de mendier. Alors, pour quitter cette position, que fait Bartimée? On lui dit que Jésus de Nazareth est en train de passer. Mais chose étrange, Bartimée, en interpellant Jésus, ne l'appelle pas. Jésus ne dit pas Jésus de Nazareth, sauve-moi et pitié de moi. Il dit plutôt fils de David. Jésus, prends pitié de moi. C'est très important. Ça démontre une attente messianique. Parce que le fils de David, c'est celui qui devait s'asseoir sur le trône de David, donc l'héritier de toutes les promesses, le Messie attendu. Bartimée, lui qui est aveugle, voit ce que ceux qui ont les yeux ne voient pas. Et il voit Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, lui, voit le fils de David. Donc, qui est finalement aveugle? Ils sont plus aveugles que l'aveugle Bartimée. Donc, les aveugles ne sont pas toujours ce qu'on croit, ce qu'on pense voir. On ne voit pas seulement avec les yeux de la chair, on peut aussi voir avec les yeux de l'esprit. Donc, Bartimée voit avec les yeux de l'esprit. Il voit en Jésus le fils de David et non pas Jésus de Nazareth. Bartimée crie de plus belle, tandis que les gens le rabrouent. Le rabrouer, c'est pour l'amener à se taire, mais il crie de plus belle. Ça veut dire que Bartimée tient dans sa foi. Donc la foi est un cheminement où on doit tenir bon, où on doit être ferme. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut être ferme dans la foi. Il ne faut pas baisser les bras. C'est pourquoi Bartimée continue de crier de plus belle. Et voilà que Jésus va faire quoi? Il va demander de l'appeler. On remarque que la foule change d'attitude. Elle qui était hostile à Bartimée, qui était un obstacle pour lui. Voilà que cette foule est en train d'aller appeler Bartimée. Donc, dans Jésus se manifeste cette compassion. Eleison, aie pitié de moi. Donc, la compassion de Jésus va jusqu'à transformer l'attitude de la foule. Donc, lorsqu'on veut manifester la compassion pour quelqu'un, notre compassion peut arriver à changer l'attitude de notre entourage, surtout lorsqu'on tient à soulager la souffrance de quelqu'un. Et c'est ce qui fait en sorte que la foule change d'attitude, de comportement. Elle n'est plus un obstacle pour Bartimée, mais elle devient le moyen de la mener vers Jésus. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et voilà que l'aveugle jeta son manteau, comme on a entendu dans le texte. Mais en réalité, l'aveugle ne jette pas son manteau, parce que le texte grec parle de apobalon. Ça veut dire, en fait, Bartimée a rejeté son manteau. Voilà la bonne traduction. Bartimée a rejeté son manteau. Alors, c'est quoi le manteau? Le manteau représente un vêtement. Il y a une double signification au manteau. Le manteau représente un vêtement. Quel vêtement? Le manteau représente l'identité de Bartimée. Parce que quand vous portez un vêtement, on peut vous identifier par votre vêtement. Ça représente son identité. Celui qui est dans la misère, celui qui dépend des autres. Donc, Bartimée abandonne sa situation de dépendre des autres, sa situation d'être misérable pour suivre, pour courir, pour aller vers Jésus. Donc, sa foi est en mouvement vers Jésus. Mais le manteau a une autre signification. Exode chapitre 22, versets 26 et 27. Le manteau est l'héritage du pauvre. C'est sa sécurité. Et c'est pourquoi, lorsque on avait pris le manteau d'un pauvre, on avait le devoir, lorsqu'on avait pris en gage un prêt, par exemple, lorsque un pauvre vous a fait un prêt, lorsque vous avez pris son manteau en gage, même s'il n'a pas la capacité de vous rembourser, le soir, vous avez le devoir de lui remettre son manteau. Donc, le manteau représente l'héritage, la sécurité de Bartimée, ce qui lui reste essentiel. Mais Bartimée abandonne ce qui lui reste essentiel, son héritage, pour aller vers Jésus. Donc, Bartimée est prêt à laisser tomber tout ce qu'il a pour bénéficier de ce qu'il demande à Jésus. Voilà ce qui s'opère ici. Parce que ce qu'il demande à Jésus est plus essentiel pour lui que tout ce qu'il avait auparavant. Ce que n'avait par exemple pas fait le jeune homme riche. Mais voilà que Bartimée va faire cela. Il fait ce mouvement vers Jésus en abandonnant ce qu'il est. Il bondit et il va en direction de Jésus. Et Jésus lui pose cette question, la même question qu'il avait posée au fils de Zébédée. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Et l'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. C'est très intéressant. Rabouni. Rabouni, c'est mon maître. Mais mon maître à la manière affectueuse. Parce que le maître, c'est celui qui enseigne. Mais dire Rabouni, le de Rabbi, ça dit mon maître, la manière vraiment de la compassion, de l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Donc, Bartimée parle comme quelqu'un qui est très intime de Jésus, quelqu'un qui est très proche de lui. Donc, mon maître, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue, ça veut dire que Bartimée n'est pas un aveugle de naissance, à la différence de Jean chapitre 9, verset 1 à 41, avec l'épisode de l'aveugle né, l'aveugle de naissance. Bartimée est quelqu'un qui a perdu la vue au cours de son parcours terrestre. Il n'a pas toujours été aveugle, d'où on comprend pourquoi il s'appelle fils d'honoré. C'est quelqu'un qui était honoré de la société, mais qui, à cause de la situation dans laquelle il se retrouvait maintenant, ça l'a amené à être marginalisé. Ce n'est pas quelqu'un qui a toujours été dans cet état. Donc, que je retrouve la vue, que je vois à nouveau, mais que je vois qui? Que je te vois, toi mon maître. Ça veut dire que l'enseignement de Jésus a aussi une valeur curative. En tant que maître, Jésus qui enseigne, c'est aussi celui qui par l'enseignement nous soulage, qui par l'enseignement nous délivre. Ces paroles ont une force de libération. Alors Jésus de répondre, va, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est la confiance que Bartimée a en lui-même qui le sauve. Donc, par notre confiance, par la confiance en soi, on peut arriver à obtenir de grandes choses. Donc, il faut apprendre à avoir confiance en soi, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Il faut apprendre à avoir confiance en soi. Et c'est notre confiance qui va nous sauver lorsque nous faisons une demande au Seigneur. Or, très souvent, quand on fait une demande au Seigneur, on est même défaitiste. Mais Bartimée nous apprend à avoir confiance en nous. Et aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus. Donc Bartimée qui retrouve la vue, suit Jésus. Il s'est fait désormais disciple de Jésus. Et il suit Jésus sur le chemin qui mène Jésus à la croix. Il suit Jésus sur le chemin de la croix, le chemin des difficultés. Ce que difficilement les disciples avaient compris. Donc Bartimée devient le disciple, le bon disciple, le disciple véritable, celui qui sait suivre Jésus même dans ce qu'il y a de plus difficile. Donc nous devons apprendre à suivre Jésus malgré les difficultés. Et c'est pourquoi ce beau chant que nous chantons souvent au Vêpres nous dit que je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Voilà ce que fait Bartimée. Bartimée veut suivre Jésus jusqu'au bout. Apprenons à suivre Jésus jusqu'au bout. C'est ainsi qu'on retrouve notre dignité. Kai eirene, grâce et paix à vous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.